Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, chers internautes, pour ce nouveau thème du trimestre, l'Église de proximité. Nous allons donc voir pendant ces 3 mois, juillet, août, septembre, le rôle de l'Église dans la société. J'ai avec moi aujourd'hui le pasteur Mathieu Fury. Bonjour Marc. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Qui se feront le plaisir de répondre à nos questions. Eh bien, je vous invite, amis internautes, à vous joindre à nous pour la prière, si vous le souhaitez. Bon Père, nous te remercions de nous offrir l'occasion de méditer sur des textes inspirés. Nous croyons que tu nous as donné la Bible justement pour jeter une plus grande lumière sur notre sentier, que nous puissions nous mettre à ton écoute et entendre ta voix. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, cette étude a pour titre « Restaurer la domination ». À la création, Dieu remit la domination à nos premiers parents. Malheureusement, ils l'ont très vite perdue après le péché. Et ce privilège, donc, qu'ils ont perdu avec d'autres, bien sûr, le thème de cette étude, donc, est de savoir s'ils peuvent retrouver cette domination, comment et dans quelle mesure. Donc, j'ai préparé quelques questions et avant de poser la première, je vous invite à suivre avec moi le premier texte qui se trouve dans Genèse 1er, versets 26 à 28, que je lirai. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qu'il se meut sur la terre. » Aujourd'hui, l'idée de domination a des connotations négatives. Et de quelle manière, de quelle domination s'agit-il ici? Comment peut-elle s'exercer? C'est vrai que dans la Bible, le premier ordre donné à l'homme, c'est de se multiplier et de dominer. J'aimerais commencer par dire une chose. En introduction à cela, la Bible nous dit que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». En quoi l'homme était-il à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il y a plusieurs aspects que nous pourrions souligner pour montrer en quoi l'homme était à l'image de Dieu. Mais l'un de ces aspects, c'est la domination. De même que Dieu domine dans l'univers, de même qu'il gère l'univers, l'homme est appelé lui aussi à dominer, mais dans un espace plus restreint, au niveau de la planète Terre. Ainsi, après avoir créé l'homme, Dieu lui a confié une responsabilité, celle d'être à l'image de Dieu par sa manière de gérer et de dominer sur la planète. C'est certain qu'il y a un lien ici entre la domination et l'image dont l'homme est porteur. Mais il faut quand même souligner le fait que les verbes qui sont utilisés ici sont des verbes très forts. Le verbe kavash et le verbe dara en hébreu signifient littéralement piétiner, écraser, fouler aux pieds. Mais certainement dans un autre contexte. Certainement dans un autre contexte. Il faut savoir qu'ici, on se situe avant la chute. Oui. Donc, le péché n'a pas encore fait son apparition dans le monde. Alors, il faut effectivement convertir ces termes pour comprendre ce que signifie dominer sur et assujettir.
Autrement, on risque de faire fausse route. Donc, comme le disait Jean-Jacques, fort justement, si l'homme n'est pas à l'image de Dieu, il n'est pas en mesure de dominer comme Dieu le fait, et encore moins d'assujettir la création comme Dieu le fait à son niveau. Et pensez-vous qu'au XXIe siècle, donc après le péché bien sûr, l'homme est encore en mesure de dominer, et comment l'est-il? Bien, dans le 2e chapitre de la Genèse, il nous est dit que Dieu va demander à l'homme d'exercer cette domination à partir de la responsabilité qu'il avait de prendre soin du jardin d'Éden. Donc on voit déjà là une explication. Oui. Dominer dans le sens de bien gérer la planète. L'homme a été fait gestionnaire de tout ce patrimoine naturel que Dieu lui a donné. Et il va l'exercer cette domination. Et le premier indice qui montre qu'il exerce cette domination, c'est lorsqu'il va faire venir les animaux vers lui pour leur donner un nom. Absolument. Donc là, on voit le soin qu'il a à pouvoir établir de bonnes relations entre toutes les créatures au niveau de la planète. Et cette responsabilité confiée à l'homme dès le départ, elle demeure encore aujourd'hui. Et on va le voir à travers des éléments écologiques. La Bible donne à l'homme une responsabilité toute particulière. J'ajouterais que Genèse 2,15, elle interprète justement de Genèse 1,28. C'est-à-dire que le jardin d'Éden est un prototype. Le jardin d'Éden va démontrer ce que veut dire dominer et assujettir la création. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vont justement exercer le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu, ce pouvoir de penser, d'agir. Et donc, Dieu les met là en situation de maître. Ils sont les maîtres de la création et ils vont pouvoir dominer et assujettir cette création. Mais comment ? Là, ce sont deux autres verbes qui sont employés. Donc, un verbe qui est traduit par cultiver. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. C'est le verbe avad qui a donné eved, serviteur. Donc pour être au service de la création et pour le garder, un autre verbe qui signifie défendre la création, préserver, empêcher sa corruption, empêcher aussi que le mal, justement, ne la détruise. Et donc, dominer dans le plan de Dieu ou assujettir la nature, c'est lui permettre de prospérer, lui permettre d'exprimer son harmonie. Et je trouve que ces deux verbes-là sont bien trouvés, c'est-à-dire que Dieu a voulu que l'homme soit au service des animaux, donc qu'il en prenne soin, et qu'il soit aussi, on peut dire, un gardien vigilant, qu'il soit un surveillant, capable de mettre le danger au loin. Malheureusement, si tu permets, ce n'est pas ce que l'homme a fait. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans Romains au chapitre 8. Oui. On lira le tout début du verset 20 et ensuite le verset 22. Romains 8, verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Alors, cette création est en opposition avec les enfants de Dieu, parce qu'on voit au verset 21 qu'on dit qu'elle sera affranchie pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Donc on voit bien que lorsqu'on parle de la création, on ne parle pas des enfants de Dieu. De quoi parle-t-on ici? On parle de tout cet environnement, cette faune, cette flore que Dieu a confié à l'homme en tant que gestionnaire. Au verset 22, il est dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce n'est pas elle seulement. C'est assez intéressant de voir comment la Bible nous dit que la planète, les arbres, les fleurs, les animaux, la nature souffrent de la situation actuelle. Souvent, on s'imagine que Dieu s'intéresse uniquement à l'humain.
Et là, ce passage nous permet d'ouvrir notre perspective et de prendre conscience que la dimension écologique est précieuse aussi dans la Bible. Un deuxième texte, il va nous le montrer encore, cette fois-ci tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, et nous lirons le verset 18. Apocalypse 11, verset 18. « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire non pas les méchants, non pas les pécheurs, non pas les iniques, mais de détruire ceux qui détruisent la terre. » Autrement dit, Dieu tient l'homme pour responsable de la gestion qui lui a été confiée. Et le fait de détruire la terre est ici décrit comme quelque chose qui justifie le jugement. Alors justement, à partir du moment où l'homme a été chassé hors du jardin d'Éden, parce qu'il a transgressé les limites fixées par Dieu, eh bien, il n'était plus vraiment en mesure de cultiver, et donc de prendre soin de la nature et de la préserver. Dieu l'a chassé de ce jardin qui était censé normalement s'étendre à toute la terre. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, l'homme devait petit à petit gagner du terrain et on pourrait dire coloniser de nouveaux territoires pour faire de toute la terre un jardin d'Éden. Mais malheureusement, on le voit aujourd'hui, la terre souffre parce que l'homme, au lieu de gérer intelligemment ce patrimoine, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il l'a pillé. Il l'a saccagé, on ne le sait que trop bien aujourd'hui. Il l'a piétiné, selon le sens négatif des versets utilisés dans la Genèse, chapitre 1er, verset 28. Donc, il faut bien comprendre que si l'homme n'est pas dans le plan de Dieu, eh bien, il va forcément faire mauvais usage de ce pouvoir qui lui a été donné, et donc mettre la création en difficulté, au point qu'elle souffre et qu'elle attend impatiemment la rédemption. Donc un changement salutaire. Donc si je dois résumer l'idée de domination, c'est l'exercice d'une gestion, c'est gérer et avoir une intendance responsable. Oui, complètement. Et j'aimerais maintenant vous inviter à lire le texte de Psaume 8, versets 4 à 8. Oui. Psaume 8, versets 4 à 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Alors ici, on distingue 4 ordres. Nous avons Dieu qui règne en maître, ensuite les anges, êtres créés, puis l'être humain, les hommes. C'est vrai qu'au verset 6, il y a 2 possibilités en tout cas de lire le texte. Soit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, ou tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Selon les versions, on a l'une ou l'autre traduction. Mais on voit que dans l'Épître aux Hébreux, c'est la version qui mentionne les anges qui l'emporte, effectivement. Mais on voit de toute façon que Dieu a créé l'homme de peu inférieur aux êtres célestes, et c'est à l'homme qu'il a donné la domination sur la terre. Il n'a pas donné à l'homme la domination sur un autre homme, et il a bien donné à l'homme la domination sur les animaux. Alors, tout cela pour vous dire qu'il y a eu des déviances. Je parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, par exemple. On le voit dès le départ. Dieu dit à l'homme, « Je te ferai une aide semblable à toi. » Il va créer Ève. Et dans la relation au sein du premier couple, avant le péché, il y a une convergence, une synergie, une harmonie naturelle. Et l'homme de dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront
une seule chair. Il y a une connivence totale. Après le péché, que se passe-t-il? Eh bien, on voit déjà une division au sein du premier couple. Ce n'est pas moi, c'est elle, c'est lui. On s'accuse les uns les autres. Et Dieu finit par dire à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On voit déjà là, suite au péché, eh bien, une certaine forme malsaine de relation entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et en effet, Dieu ne l'a pas voulu, mais il a prédit que l'une des conséquences du péché, ce serait une relation homme-femme qui serait déséquilibrée. Et malheureusement, on le voit encore aujourd'hui, après des millénaires, eh bien, les femmes sont encore largement exploitées par le sexe masculin et dominées et en situation subalterne dans nombre de pays. Et même dans nos pays occidentaux, la parité ne va pas de soi. Il y a aussi une autre déviance, je dirais, c'est que certes, la domination a été donnée à l'homme sur les animaux et la nature. Or, avec la théorie de l'évolution, ce n'est pas du tout ce qui est enseigné. D'accord. Enseigné. On a l'impression que les animaux nous précèdent, oui, quelque part, tout à fait. qu'ils viennent avant nous. Ah oui, c'est une idée intéressante. Est-ce qu'on est plus grand, enfin, dans cette perspective évolutionniste, plus grand ou plus petit que les animaux? Enfin, je ne partage pas, bien sûr, une telle vision du monde. En tout cas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, certainement pas. Mais il est clair que la Bible a pour but de montrer qu'il y a une distinction fondamentale entre l'humain créé à l'image de Dieu et le reste de la création. Absolument. Il y a une rupture. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Montrant par là que Dieu a un dessein particulier pour l'humain. Il y a aussi le rapport avec l'animal. Je le perçois encore autrement. Oui. C'est-à-dire que l'homme, normalement, est le maître de l'animal. C'est-à-dire que c'est celui qui lui donne à manger, c'est celui qui lui fournit un abri, etc. Mais aujourd'hui, on voit, et d'ailleurs, il y a de nombre de pétitions circulent sur Internet pour qu'on cesse de faire violence aux animaux. Mais aujourd'hui, on voit l'homme se transformer en tyran vis-à-vis des animaux, que ce soit par la manière dont ils sont abattus, dont ils sont traités, justement. On le sait dans certains abattoirs. D'ailleurs, cela a fait scandale récemment. Que ce soit dans la relation du maître à l'animal, régulièrement, on entend parler d'animaux battus à mort ou torturés. Non, c'est pas digne de l'homme non plus, ça. L'homme doit manifester son amour, je dirais, pour l'animal, parce que l'animal lui a été donné pour agrémenter sa vie. Je ne parle pas des nuisibles, là, hein. Je parle tout simplement des animaux de compagnie, ne serait-ce que les chiens et les chats. Et c'est vrai que les rapports humains, ou les rapports entre l'homme et l'animal, tous ces rapports ont été pervertis. Et c'est vrai que le mot domination, malheureusement, est venu à être utilisé pour expliquer une relation malsaine dans un rapport dominant-dominé, où l'un va imposer sa volonté à l'autre. Et on retrouve ce rapport malsain non seulement entre les hommes et les animaux, mais au sein parfois des couples, au sein des personnes d'une même entreprise, d'un même groupe, parce que on a trop facilement la tendance de vouloir s'imposer à l'autre. Et Dieu va justement venir montrer comment lui va exercer cette domination, cette gestion. Il va venir en serviteur, il va venir pour servir. Il va dire « aimer comme moi j'ai aimé ». Comment Christ a-t-il aimé? En donnant sa vie, en se sacrifiant, en donnant à l'autre la priorité et la première place. Je crois que dans les rapports humains, eh bien, Christ nous donne le véritable exemple de la manière dont la domination devrait s'exercer. Ce que je vais dire là va peut-être vous surprendre un petit peu. Au départ, le serpent était l'ami de l'homme. Le serpent, c'était l'animal le plus beau, le plus rusé, c'est-à-dire le plus intelligent, le plus fascinant aux yeux de l'homme. Il a été créé pour être l'ami de l'homme. Et en raison de la perversité du mal, eh bien, ce serpent va devenir son premier ennemi en quelque sorte. Le serpent symbolise peut-être l'altération des relations de l'homme avec la nature, parce que
après que Ève et Adam sont tombés dans le péché, eh bien, ils sont appelés à écraser le serpent. Bon, bien sûr, c'est une image, hein, je ne vais pas la prolonger et l'expliquer davantage, mais vous voyez, c'est bien le péché qui a altéré la relation de l'homme avec l'animal. En ce qui concerne la domination donnée par Dieu dans le Jardin d'Éden, pensez-vous que la loi morale qui a été donnée par Dieu soit une entrave à cette domination, à cette domination, oui, donnée par Dieu à l'homme? Alors, lorsque l'on parle de la loi, l'on pense souvent à des règles, à des ordonnances, à des commandements qui ont pour but de limiter l'homme dans sa liberté. Ne pas faire, ne pas dire, etc. Dans la réalité, la loi est introduite dans Exode chapitre 20 par les paroles suivantes. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Je suis le Dieu libérateur. » Et en tant que Dieu libérateur, je me propose de mettre en place un programme pour te permettre d'obtenir cette liberté également. Je vais t'amener au stade où tu ne tueras point. Je vais t'amener au stade où tu ne mentiras point. Je vais t'amener au stade où tu seras amené à ne plus convoiter. Donc on voit bien que la loi de Dieu a pour unique vocation de permettre à l'homme d'être affranchi, de découvrir la liberté. Et c'est dans la liberté qu'on a un rapport sain à l'autre. Et non pas un rapport malsain de domination. Et cette loi était déjà présente à la création sous la forme d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel il ne fallait pas s'approcher, hein, duquel il ne fallait pas manger le fruit. Donc, cela montre bien que ces lois-là sont des lois, je vais dire, fonctionnelles, ou si vous préférez, créationnelles. Elles font partie de l'ordre créationnel. Respecter ces lois-là, c'est vivre comme Dieu a voulu que l'on vive. Et personnellement, j'inclus les lois morales telles que nous les lisons ou les retrouvons dans le chapitre 20 de l'Exode, je les inclus dans ces lois qui font que l'univers fonctionne harmonieusement. Pour que l'univers fonctionne, pour que la nature soit belle et s'épanouisse, il faut que ces lois-là soient respectées par l'homme qui a été désigné pour être le gestionnaire de la création, justement. C'est une loi de liberté. Alors. Oui, et c'est à partir du moment où l'on transgresse cette loi-là, eh bien que l'on perd la domination, c'est-à-dire que l'on perd cette autorité saine que l'on avait sur la nature. D'ailleurs, ce premier commandement donné à l'homme, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour Dieu la possibilité de donner à l'homme un don précieux, puisqu'en donnant cet ordre à l'homme, il donne à l'homme la possibilité de choisir. Choisir de faire confiance et d'obéir, ou choisir de ne pas faire confiance et de désobéir. Et en donnant à l'homme le choix, Dieu lui donne la liberté, parce que ma liberté, c'est mon choix. Donc Dieu dit à l'homme, je te veux libre, tellement libre que tu seras même libre de me quitter et de me désobéir. Tu es tellement libre que tu es libre de ne pas me faire confiance et de choisir de ne pas observer ce que je t'ai prescrit. Donc c'est un très beau cadeau que Dieu a voulu faire à l'homme, un homme libre. Tout à fait. Donc Dieu a fait ce cadeau à l'homme, la domination. L'homme, malheureusement, l'a dévié. Oui. Mais est-il possible comme le suggère le titre de cette étude, est-il possible de restaurer cette domination? Et comment? Je crois que c'est en Jésus-Christ qu'on retrouve la véritable domination, c'est-à-dire la véritable autorité. Le respect de la loi, justement, nous donne de l'autorité. Celui qui transgresse la loi perd son autorité aux yeux de n'importe quel individu sensé. On est d'accord? Donc, la loi est là pour nous montrer comment exercer sainement le pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'être créé de peu inférieur aux anges et supérieur aux animaux. D'ailleurs, on voit une succession. Hein. Dieu domine sur l'univers. Oui. En créant la planète, il a dit, cette planète, je remets la domination entre les mains d'Adam. Quand Adam a péché, cette domination est passée d'Adam
au diable. Oui. Parce que, suite au péché, le diable est devenu le prince de ce monde des ténèbres. Et le diable dira dans Luc au chapitre 4 à Jésus lors de la tentation, « Ce monde m'a été donné et je le donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je te le donne. » Évidemment, il ment, il ne lui a pas été donné, il l'a usurpé. On voit quand même qu'il y a un transfert d'autorité de Dieu à Adam, d'Adam au diable. C'est la raison pour laquelle on dit que Jésus a racheté ce monde. Et par sa mort et sa résurrection, il a retrouvé la légitimité de la domination sur cette planète, d'où ce que dit Paul dans Romains au chapitre 5, Jésus comme le second Adam. Donc on passe de Dieu à Adam, d'Adam au diable, du diable à Jésus qui en tant qu'humain a racheté et permet à l'humanité, une fois de plus, d'avoir la possibilité de reconquérir cette domination, laquelle sera entièrement rétablie lorsque son royaume sera instauré sur cette terre. D'ailleurs, une prophétie du livre d'Ésaïe, justement, annonce que Jésus vient pour recouvrer cette ancienne domination, cette domination perdue. C'est au chapitre 9, au verset 5. C'est un verset bien connu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donc c'est une merveilleuse espérance, n'est-ce pas, que nous allons donc pouvoir retrouver cette domination qui a été malheureusement perdue en Éden. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Absolument. Un dernier mot peut-être? Nous avons encore quelques secondes. Eh bien, c'est un message d'espoir pour l'humanité. Je crois que tout n'est pas perdu. Et je crois qu'en ce sens, Jésus est le premier-né d'une création. Et celui qui permet à une nouvelle race d'humains de voir le jour, à sa suite de pouvoir rentrer dans un royaume restauré. Et j'ajouterais, croyons qu'un jour, eh bien, cette domination, la domination telle que Dieu l'a voulu au départ, nous sera rendue selon la prophétie de Michée, chapitre 4, verset 8, « À toi viendra l'ancienne domination. » Voilà. Et ici, le prophète s'adresse au peuple de Dieu. Eh bien, c'est une merveilleuse espérance. Je vous remercie, en tout cas, pasteur Fury et pasteur Chafograc, d'être venus. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Merci à vous de l'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.